Amis vierges, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil à vos énergies pour ce mois de juin, énergie sentimentale je précise, pour ce mois de juin 2022. Alors j'ai sorti mon oracle du messager, oracle des ombres, coup de cœur et le runner 5.0. Je vous l'expliquerai à la fin celui-ci parce qu'il est particulier, il est surtout destiné aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Alors, les autres, hop, pour le moment, je mets tout ça de côté. On va aller voir avec l'oracle du messager, la tendance déjà générale, sentimentale pour vous, c'est parti. Ok. Bon, alors, attendez, que je regarde comment j'ai mis la caméra pour que vous puissiez bien les voir. Bon, beaucoup de méfiance de votre part, amis vierges. Alors, je suis pas tellement surprise, ce sont vos peurs en fait, qui, vous voyez, qui sortent en dos de deck, qui font que, eh bien, vous avez tendance à vous décourager côté cœur. Vous avez tendance, il y a beaucoup de méfiance. Ça sort en carte centrale avec le renard ici. Donc, je vais vous expliquer chaque carte les unes après les autres, mais effectivement, la tendance, on va dire, je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, la tendance globale, c'est quand même beaucoup de méfiance due aux peurs, et puis donc on se décourage facilement parce qu'on tombe trop vite dans la méfiance. Alors, prenez soin de tout ce que vous aimez. En fait, c'est assez clair. Sur ce mois de juin, on vous dit que il faut vraiment prendre le temps de prendre soin des choses qui vous font du bien, qui vous permettent de vous épanouir, qui vous permettent d'être heureux ou heureuse, sentimentalement parlant. Alors que ce soit si vous avez espoir dans une relation, que ce soit un rêve que vous avez envie de réaliser avec votre autre, il faut prendre aussi soin, évidemment, celle-ci je la compare souvent au 10 de coupe du tarot, il faut prendre... je crois que c'est le 10 de coupe, j'ai toujours un doute. Il faut prendre soin de votre corps, de votre cœur et de votre esprit et évidemment de votre relation si vous êtes en relation avec quelqu'un. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ici, sur ce mois de juin, prendre soin de la personne que vous aimez s'il y a quelqu'un que vous aimez. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment prendre soin de vous avant tout, d'accord. Mais si vous avez quelqu'un, c'est vraiment chérir cette personne, l'aimer, vraiment l'honorer, la respecter. Et parce que sinon, si vous n'en prenez pas soin, eh bien, à un moment donné, vous savez, c'est comme le jardin dans le Petit Lenormand, ça va tomber dans un état de négligence qui fait que ça risque de vous nuire et de vous porter préjudice. Donc là, c'est soit, voilà, vous avez quelqu'un dans le cœur et on vous dit, bon, il faut prendre soin effectivement de la personne que vous aimez et prendre soin de vous, soit vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire, c'est vraiment prendre soin de vous et de votre corps, de votre cœur, de votre mental euh, et croire en vos rêves, en fait, croire en vos aspirations sentimentales. Observez en silence. Alors, c'est une carte qui montre que vous êtes vachement prudent, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous n'attirez pas vraiment l'attention sur vous, vous ne dites pas tout à la personne que vous approchez, par exemple si vous êtes célibataire, vous ne dites pas tout à votre autre non plus. Au contraire, vous restez plus ou moins silencieux, vous observez les actes, les paroles, etc. etc. Vous prenez un peu de recul, vous restez tranquille dans votre coin en fait à observer la personne avec laquelle vous êtes ou à observer les personnes que vous rencontrez. Vous êtes vachement attentif ou attentive, je vais y arriver, aux moindres petits détails que vous pouvez entendre, que vous pouvez observer, que vous pouvez ressentir aussi, parce que le renard, vous le savez, a un très bon instinct. Le problème, c'est qu'on peut tomber dans une méfiance qui, à un moment donné, va devenir
excessive. D'où, comme je disais tout à l'heure, les peurs. Et c'est là qu'il faut impérativement faire attention, pas non plus tomber, bon, oui, d'accord, ok, observer l'autre, essayer de comprendre ses intentions, essayer tout ça, mais il faut pas non plus tomber dans dans une méfiance excessive, quoi. Parce que là, on a vraiment, comme je vous disais, en plus les peurs qui ressortent, et ça des fois, quand on est trop méfiant ou quand on a trop peur, je sais pas, d'être à nouveau trahi ou quoi que ce soit, on a tendance, on peut avoir tendance à se replier sur soi, à observer et à dire toi, je t'ai à l'œil parce que de toute façon, par le passé, j'ai déjà connu ça, on me la fera pas à l'envers deux fois, vous voyez, bon. Prenez courage. Alors, c'est une carte qui sort en inversé, donc ça montre... Comment je pourrais vous dire ça? Le fait qu'elle sorte en inversé, ça montre que peut-être que par moment, vous pouvez vous sentir un peu effrayé, justement. Un petit peu effrayé, un peu seul. Et que peut-être que vous vous dites, de toute façon, en fait, non, j'ai plus la force, j'ai plus le courage d'affronter ça. J'ai déjà connu des situations comme ça, encore une fois, par le passé. De toute façon, moi, ça me fait peur. J'ai pas envie de revivre ça. J'ai pas envie d'être peut-être, je sais pas, blessée de nouveau. Donc du coup, c'est comme si vous vous disiez, j'ai plus la force en fait de surmonter des obstacles qui pourraient se placer sur ma route parce que aujourd'hui, le moindre petit obstacle va me sembler une montagne, va me sembler immensément décourageant. Et là, on vous dit qu'au contraire, non, il faut essayer de vous dire que vous avez les capacités de surmonter, que vous avez les capacités comment dire, de retrouver le courage d'affronter les obstacles qui pourraient se présenter sur votre route sentimentale. Parce que c'est pas parce que on a connu des chemins qui ont été autrefois boueux, pour ne pas dire qu'on va forcément remettre les pieds dans la merde, comme je dis. Mais c'est pas pour autant qu'on va être non plus dans une relation qui va être hyper simple, où il y aura pas du tout d'obstacles. Ça n'existe pas. Et là, on a l'impression que c'est un petit peu ça l'état d'esprit, c'est-à-dire peut-être des vierges qui ont été un petit peu éprouvées ou fatiguées par d'anciennes relations et qui ont peur peut-être de revivre exactement la même chose et qui du coup ont tendance à observer, voilà, à dire ouais, toi, encore une fois, j'observe parce que j'ai pas envie de revivre ça et qui du coup se décourage dès qu'il y a un petit obstacle en fait qui se dresse en travers de la route. C'est comme ça en tout cas que moi je ressens ce tirage. On va regarder un petit peu plus du coup les blocages. Bon, déjà, hop, ça saute vite. Et on a la chute. Les angoisses et les peurs sont bien là quand même. Et les rangs qui confirment un peu ce côté. Alors attendez, là je ne sais pas si vous allez avoir vraiment la place. Et cette mouche qu'il va falloir que j'arrive à avoir parce qu'elle me saoule. La chute donc vient confirmer le côté peur déjà, les peurs, la méfiance, les angoisses, l'anxiété. Bon, après vous êtes un signe de toute façon à tendance anxieuse. Après tout dépend de votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Mais voilà, il y a quand même un terrain, on va dire, favorable à l'anxiété, aux peurs. Alors, bon, blocage. Déjà, première chose, on a la prompte. Alors, la prompte,
c'est la carte de la détermination. Tiens donc, comme c'est étrange, on a le découragement que l'on voit ici et sur les blocages, eh bien, on a la détermination. Donc, on voit bien qu'il y a un blocage sur la détermination, qu'on se décourage facilement. Et ça fait partie donc des blocages que vous allez rencontrer sur ce mois de juin. Donc, il va falloir réussir, les amis, à rebondir, à taper du pied dans le fond de la piscine là pour remonter et reprendre courage, parce que là on voit bien en plus avec la chute que vous avez l'impression par moment de chuter tout au fond du truc, mais c'est uniquement une question de perception, hein. Après je vais voir ce qui sort sur l'oracle coup de cœur, hein, mais bon, je vois pas de manipulation particulière en fait, je vois pas de tromperie, je vois pas tout ça, donc je pense plus que c'est le problème d'expériences passées qui ont fait qu'aujourd'hui vous êtes vachement anxieux, vachement anxieuse et bourré de peur, très méfiant et avec une tendance en fait à vous décourager facilement. Et la prompte, c'est ça du coup, c'est vraiment la détermination que l'on n'arrive plus à avoir parce qu'on a certainement connu des situations compliquées par le passé, donc on n'arrive plus maintenant vraiment, en tout cas sur ce mois de juin. Attendez, c'est pas, la vie n'est pas linéaire, heureusement. Mais là, sur ce mois de juin, on a du mal à prendre du recul. On peut en plus avoir tendance, si on observe quelque chose qui nous plaît pas, à avoir des, comment je pourrais vous dire ça, à prendre des décisions qui vont être très rapides, juste parce qu'on a observé quelque chose qui nous a pas plu. Voilà. Alors, bon, attention à ne pas vous précipiter non plus, à ne pas prendre de décision hâtive parce que vous vous êtes mis quelque chose en fait en tête suite à quelque chose que vous avez observé, parce que c'est pas forcément la réalité, d'accord? C'est le fruit notamment de vos peurs. Alors la chute, bon bah évidemment la chute, vous voyez, c'est un petit personnage, je ne sais pas si vous le voyez bien parce que la carte est assez loin, puis elle est sombre, hein, mais c'est un personnage en fait ici qui tombe dans les bras d'une sorte de bestiole là, et les bestioles en question, eh bien ce sont nos sentiments négatifs, ce sont des problèmes qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer, et surtout ça représente nos peurs et nos angoisses. Donc peur, découragement, méfiance, et vous voyez, c'est confirmé par la présence de la chute qui montre que on peut, on peut avoir peur d'être justement manipulable, d'être sans défense, etc. Peut-être tout simplement aussi ici que ce qu'on pourrait comprendre, c'est que il y a une sorte de vulnérabilité émotionnelle pour moi. Ici, c'est ça, c'est une sorte de vulnérabilité émotionnelle qui est ressentie sur ce mois de juin. Et quand on se sent vulnérable, eh bien, effectivement, on peut avoir tendance à se montrer beaucoup plus méfiant. Et ça me fait penser à ça, et c'est le mot qui me vient. Parce qu'on voit un découragement, parce qu'on voit des peurs, parce qu'on voit une sorte d'anxiété, des angoisses ici qui sont présentes et qui découlent de la méfiance et qui découlent d'un manque de détermination. Et je ne sais pas si après peut-être que vous êtes fatigué aussi, hein, d'où le fait de prendre soin non seulement de la personne que vous aimez si jamais vous êtes en couple avec quelqu'un, mais aussi de prendre soin de vous, parce que si vous êtes fatigué, bah, évidemment, quand on est fatigué physiquement, on peut être beaucoup plus parano, on peut avoir beaucoup plus d'angoisse, d'anxiété, de peur, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est un petit peu un cercle vicieux, hein. Dès que le physique ne suit pas, le mental ne suit pas, et si le mental ne suit pas, le physique ne suit pas, et ainsi de suite. La carte de l'errant, en dos de deck, ça montre que c'est pareil. L'errant, en fait, si vous voulez, c'est là quand elle sort sur les blocages, c'est comme si vous ne, comment je pourrais vous dire ça, vous n'arriviez pas à croire. Attendez, je cherche mes mots. C'est comme si vous n'arriviez pas à croire à la chance. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que l'errant, normalement, c'est une carte qui promet la chance aux personnes qui savent rêver. Bon, là, on n'est pas vraiment dans les rêves, hein, on est plutôt dans les cauchemars. Mais c'est comme si, justement, du coup, vous n'arriviez pas à croire à ça. Comme si vous vous sentiez, du coup, plutôt marginal, plutôt mal aimé.
Après, il peut y avoir des problèmes de déplacement aussi, peut-être pour certains, pourquoi pas. Des problèmes de déplacement pour voir la personne que vous avez dans le cœur. Bon, à voir comment ça résonne avec vous. On va regarder ce que l'oracle coup de cœur a à dire. Alors là, je vais demander une coupe, hein, par contre. Je vais regarder quand même. Oui. Oui, sur le découragement. Oui, ça se confirme. J'ai plus de courage. Je suis fatiguée, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Alors, chance. Lumière, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Voilà. Donc, je me disais bien, c'est un peu trop beau pour être vrai. Vous n'y croyez pas à la chance de, je sais pas, d'être aimé, de... C'est ouf, en fait. Vous vous focalisez finalement sur les nuages plus que sur la chance qui s'offre à vous. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez ici chance, ça pourrait indiquer le fait d'avoir une chance qui se profile, une chance de débuter peut-être quelque chose avec quelqu'un. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Ou alors, ouais, non, si vous êtes célibataire, c'est soit vous accordez une nouvelle chance à quelqu'un, soit il y a une relation qui peut avoir une chance ici. Si vous êtes en couple, c'est tout simplement un coup de pouce du destin qui peut y avoir, une période de chance. Et avec nuage derrière, bah, c'est encore une sorte, je dirais pas que c'est un état d'esprit un peu négatif, mais c'est comme si vous vous disiez, ouais mais en fait non, c'est ce coup de chance là que j'ai eu, là, cette chance qui se présente à moi, mais ça va pas durer. Voilà. Ça va pas durer parce que les nuages, ça représente, vous savez, quand on a le soleil est caché par les nuages. Et c'est comme si dans l'état d'esprit, on était ici sur quelqu'un qui se dit ouais, bah oui, bien sûr, j'ai la chance de pouvoir vivre ça avec cette personne-là. J'ai la chance d'être dans une relation qui, je sais pas, hein, qui fonctionne bien, mais ça va pas durer. Mais ça va pas durer. Et ça, encore une fois, cet état d'esprit-là, un petit peu contradictoire, c'est lié de toute façon à vos peurs, hein, à votre méfiance naturelle. De toute façon, les vierges, vous êtes un signe quand même assez méfiant de base. Hein. Après, lumière avec non. Alors, lumière avec non, moi je vais vous dire, ça me fait penser à quelque chose de bien particulier. C'est-à-dire que j'ai pas de carte de manipulation, ça j'en parlerai à la fin pour les triangulaires, ça pourrait avoir une signification particulière. Mais ici, on voit qu'en fait, il y a des questions que vous vous posez. Je ne sais pas pourquoi, mais on voit qu'il y a des questions qui vous taraudent, pour lesquelles vous ne trouvez pas de réponse. Parce qu'il y a le nom derrière. Normalement, en lumière, c'est quand on trouve des réponses à nos questions, mais avec le nom derrière, ça montre que bah non, en fait, on n'arrive pas à avoir vraiment les réponses aux questions qui nous taraudent. C'est peut-être ça aussi hein, qui vous fait peur. Peut-être que je ne sais pas si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous faites connaissance avec des personnes, si vous êtes célibataire, on a l'impression que vous pouvez facilement vous poser des questions, d'où la méfiance en fait sur la personne qui est en face de vous, mais qu'à chaque fois que vous vous posez des questions, ben, finalement, les questions que vous posez, soit les réponses ne sont pas assez satisfaisantes, soit ce ne sont pas vraiment des réponses qui vous aident à avancer. Hein. Si vous êtes en couple, ici, je pense qu'il faudrait de véritables explications, mais encore une fois, non, il n'y a pas d'explication, on préfère, je sais pas, il y a comme l'idée, encore une fois, hein, le renard, c'est ça, hein, c'est se replier sur soi, observer, ne pas parler, ne pas trop en dire, alors que pourtant, il serait peut-être nécessaire effectivement d'avoir de franches explications, mais là, vous n'en voulez pas, donc
ça me confirme quand même l'idée de quelqu'un qui est un peu fatigué, quoi, un peu lassé, un peu blasé, et qui du coup préfère limite fuir les explications plutôt que d'aller dans la confrontation. Et on est presque sur une forme de pessimisme avec le fait de ne pas croire en une période de chance, quoi. Donc ouais, c'est une forme de pessimisme en fait qu'il y a ici. C'est ça, c'est le pessimisme qui l'emporte. Alors que pourtant, on a une belle carte qui commence. Donc c'est ça que je comprends pas. Alors, là, je vais demander pour les personnes qui ont du coup quelqu'un dans le cœur, ce que votre autre aurait à vous dire. C'est-à-dire que si, par exemple, comme on le voit là, la communication est difficile, on va demander un petit peu ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ou elle ne vous dit pas. Hein. Alors après, ça peut être inversé parce qu'on est sur un tirage général, mais bon, voilà. Oula. Super belle carte. Et en plus, en dos de deck, toi et moi. Hein. Non, là, on est sur des belles cartes. Donc, moi, c'est bizarre. Hein. Moi, ça me confirme vraiment, c'est vous qui êtes dans un mauvais mood, en fait. Alors qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Du côté de votre autre, ici, on est sur une personne qui ne peut pas. Voilà, de toute façon, la carte s'appelle comme ça, je ne peux pas t'oublier. Ça veut dire ce que ça veut dire. On est sur une personne qui a été marquée vraiment par votre rencontre. Alors ça, attention, hein, je rappelle que c'est valable pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Et on voit que pour cette personne, vous êtes vraiment une histoire à part, quelqu'un d'unique. Hein. C'est une personne qui a vraiment des sentiments pour vous, qui ressent en plus qu'il y a une forme d'alchimie assez forte. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, sur cette carte-là, c'est 1 + 1 = 1. C'est-à-dire que cette personne se sent vraiment complète. C'est marrant, tout à l'heure, on avait la carte de l'injustice qui sortait. Et ça, je pense que c'est vous, en fait. Et là, on est vraiment sur une personne qui vous aime. Moi, je pense que c'est une personne qui vous aime, qui ne peut pas vous oublier, qui ne peut pas... d'ailleurs, ça me fait penser à ça. J'ai pas pensé, en fait, pour les triangulaires, parce que pour les personnes qui seraient en triangulaire ici, lumière avec non, on est peut-être sur des personnes qui sont en triangulaire qui aimeraient qu'une relation ne soit plus un secret et malheureusement, en fait, c'est pas encore le bon moment, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes en triangulaire, la relation va pour moi encore rester cachée. Voilà. C'était la petite aparté sur les... D'où peut-être le fait de se dire, non, j'ai plus envie d'accorder une nouvelle chance aussi à cette personne. Et pourtant, là, si c'est le cas... on est sur une personne qui ne pourra pas vous oublier. Hein. Vraiment, vous avez marqué la vie de cette personne. Elle ressent une connexion, elle ressent un amour pour vous qui... Enfin voilà, à l'heure actuelle, en tout cas sur ce mois de juin, cette personne n'aura que vous dans le cœur. Elle n'aura pas quelqu'un d'autre. Et c'est une personne qui a compris que le lien avec vous, en plus, c'est un lien qui ne peut pas se défaire comme ça. Et c'est une personne, vous pouvez être dans ses pensées en permanence. Hein, je ne peux pas t'oublier, c'est ça, c'est une personne, peu importe l'endroit où elle va aller, peu importe ce qu'elle va faire, elle va penser à vous. Voilà. Et toi et moi, en plus, je vous dis, hein, c'est une personne qui a envie de vous dire, mais je pense tout le temps à toi, en fait. Je pense tout le temps à toi, j'ai des sentiments pour toi, notre histoire, elle est unique, parce que c'est toi, parce que c'est moi, parce que c'est nous deux, et parce qu'il y a cette alchimie, parce qu'il y a cette fusion, parce qu'on s'entend super bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un jeu comme ça, avec énormément... Moi, je pense que c'est lié... Ouais, il y a bien des blocages hein, quand même. Hein. C'est lié, je sais pas, peut-être des éléments de votre passé qui vous ont rendu comme ça, mais c'est presque dommage en fait, parce que on a quand même du côté de votre autre Enfin voilà, une personne qui peut vraiment pas vous oublier, quoi. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis vierges.
Alors si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Vous avez également le lien de mon Insta perso pour suivre un petit peu mon parcours psy. Si jamais par la suite, éventuellement, vous voulez aussi une prise en charge, voilà, vous aurez mes coordonnées. Et puis pour l'insta de ma chaîne, il n'y a pas de souci, vous pouvez trouver voilà, toutes les guidances que j'effectue, les lives de temps en temps. Donc voilà, écoutez, moi je pense qu'honnêtement, les amis, vous faites plus de films qu'autre chose. Pour moi, je pense que c'est vraiment une méfiance excessive et un épuisement et une vulnérabilité émotionnelle qui fait que les peurs ont tendance à l'emporter. Mais voilà, regardez, croyez en la magie et croyez en cette chance parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de beau à pouvoir en faire. Simplement, vous êtes un petit peu... ouais, moi je dirais vulnérable sur ce mois de juin émotionnellement parlant. Donc je vous embrasse bien fort et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.